La parole vivante, source d'espoir, vérité éclatante, ta lumière pour toi et moi. La parole vivante, source d'espoir, vérité éclatante, ta lumière pour toi et moi. La soif de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que presque chaque personne connaît, même si nous ne savons pas toujours comment le nommer. Il arrive parfois qu'un sentiment particulier apparaisse dans notre cœur. Extérieurement, tout peut sembler normal. Il y a le travail, des proches autour de nous, des projets, des responsabilités et le rythme habituel de la vie. Pourtant, au fond de l'âme, il reste comme une sensation discrète, comme si quelque chose nous appelait plus loin. Alors l'être humain essaie souvent de remplir ce sentiment de différentes manières. Nous nous occupons avec des activités, nous cherchons de nouvelles expériences, des conversations, des réussites. Parfois cela apporte de la joie pour un moment, mais avec le temps, ce sentiment revient. Et alors une question apparaît. Qu'est-ce que notre cœur cherche vraiment? La Bible nous révèle que dans le cœur humain, il existe un désir que les choses de ce monde ne peuvent pas combler complètement. Ce désir est tourné vers Dieu. Et lorsque quelqu'un commence à ressentir cette soif intérieure, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de vide. Bien souvent, c'est le commencement d'un chemin vers Dieu. Dans le psaume 42, David parle très simplement et très sincèrement de cette soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? David utilise une image très simple et très profonde. Une biche cherche de l'eau parce qu'elle ne peut pas vivre sans elle. Elle ne se contente pas d'une eau stagnante. Elle cherche un courant, une eau vive, une eau qui peut vraiment étancher sa soif. Et David dit que son âme cherche Dieu de la même manière. Cela nous révèle quelque chose d'important sur le cœur humain. L'âme ne cherche pas seulement du réconfort, ni seulement des réponses aux questions de la vie. Au plus profond d'elle-même, elle cherche le Dieu vivant, la source de la vie. Parfois, les gens pensent que la foi est seulement une tradition ou un ensemble de règles. Mais dans ces paroles, nous voyons quelque chose de beaucoup plus profond. David parle d'un désir réel de rencontrer Dieu, d'une attente de sa présence. Quand il dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ce n'est pas un cri de désespoir. C'est l'expression d'une âme qui sait où se trouve sa véritable source. Moment de révélation. Il y a ici une pensée très importante. Quand une personne ressent cette soif intérieure, elle pense souvent qu'il manque quelque chose dans sa vie, comme s'il y avait un vide à remplir. Mais David nous montre une autre perspective. Il ne cherche pas à faire disparaître cette soif. Il ne dit pas « Comment arrêter de ressentir cela ?» Au contraire, il parle ouvertement de cette soif et il la dirige vers Dieu. Et c'est ici qu'apparaît une vérité profonde. La soif de Dieu n'est pas seulement un sentiment humain. Très souvent, c'est déjà la réponse du cœur à l'action de Dieu. Dieu a créé l'âme humaine de telle manière que sa profondeur ne peut être remplie que par lui. Ainsi, lorsque le désir de chercher Dieu apparaît dans le cœur, ce n'est peut-être pas seulement le début d'une recherche, c'est peut-être déjà l'écho d'un appel. On pourrait dire que Dieu touche d'abord le cœur de l'homme, et qu'ensuite naît dans ce cœur le désir de le chercher. Alors la soif cesse d'être un signe de manque. Elle devient le signe que quelque chose de profond est en train de se passer dans la vie. C'est une invitation à s'approcher de la source. Pensez encore à l'image de la biche. Elle cherche l'eau non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en elle. La soif est simplement un signe de vie qui la conduit vers la source. De la même manière, la soif spirituelle conduit l'être humain vers la vraie vie. Parfois nous essayons d'étouffer cette soif. Nous remplissons notre temps de bruit, d'activité ou de distraction, parce que nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe dans notre cœur. Mais si nous nous arrêtons un instant et que nous écoutons notre cœur, nous pouvons découvrir que cette soif pointe dans une seule direction, vers Dieu. Et lorsque quelqu'un cesse de fuir ce mouvement intérieur et commence à y répondre, quelque chose de merveilleux se produit.
Ce qui ressemblait autrefois à une simple nostalgie intérieure devient un chemin vers la proximité avec Dieu. L'âme découvre alors que sa recherche n'était pas un hasard, c'était un chemin vers la source. Et un jour, on comprend que cette soif n'était pas un problème, mais une bénédiction par laquelle Dieu a doucement conduit le cœur plus près de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous reconnaissent cet état. Cette soif silencieuse dans le cœur, ce désir de quelque chose de plus profond que la simple routine de la vie. Parfois nous pensons qu'il faut d'abord tout comprendre, tout corriger, tout mettre en ordre avant de chercher Dieu. Mais en réalité, tout commence beaucoup plus simplement. Dieu connaît déjà notre cœur. Il connaît nos questions, nos doutes et nos recherches. Et il n'attend pas un moment parfait. Il nous invite simplement à venir à lui tel que nous sommes. Si aujourd'hui vous ressentez cette soif, ne cherchez pas à l'étouffer. Ne vous pressez pas de la remplir par le bruit, les activités ou des consolations passagères. Laissez cette soif devenir un chemin qui vous conduit vers Dieu. Car là où quelqu'un commence à chercher Dieu sincèrement, une source d'eau vive commence à s'ouvrir. Alors l'âme découvre ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie profonde et la certitude que Dieu est proche. Et peut-être la découverte la plus étonnante est celle-ci. Dieu était déjà là depuis le début. Il n'attendait pas des paroles parfaites ni des conditions particulières. Il attendait simplement un cœur ouvert. Et si aujourd'hui votre cœur répond à cet appel, c'est déjà le commencement d'un chemin. Un chemin sur lequel Dieu révélera peu à peu sa présence, son amour et la vie véritable que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Maintenant, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. Disons-lui ensemble, « Seigneur, s'il y a dans mon cœur une soif de toi, aide-moi à ne pas l'étouffer par les préoccupations quotidiennes ou par des consolations passagères. Apprends-moi à te chercher sincèrement et avec un cœur ouvert, même lorsque je ne ressens pas immédiatement une réponse. Remplis mon âme de l'eau vive de ta présence et conduis-moi vers une relation toujours plus profonde avec toi. Que ma vie devienne un lieu où se révèle ton amour, ta paix et ta vie. Amen.